Et bonsoir à vous toutes et à vous tous, bonsoir. Donc bon, je fais une petite vidéo, il y a un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Bon, avant de démarrer déjà, je voulais m'excuser entre parenthèses auprès de toutes les personnes qui ont laissé des commentaires lors de ma dernière vidéo qui a été beaucoup vue encore une fois. Je vous remercie, continuez à aimer, à partager, à liker euh, et à, et, et à proposer la chaîne, hein. Voilà, ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, comme je vous disais, je tenais à m'excuser de ne pas avoir, notamment parce que j'ai pas répondu à tous vos nombreux commentaires, hein, pour la simple et bonne raison que Covid depuis semaine prochaine. D'ailleurs, je suis toujours pas guéri. Mais bon, j'ai tenu quand même à faire une petite vidéo déjà parce que ça va me changer les idées déjà et parce que bon, et parce que bon, mais du coup, il y a eu les débuts de Sampaoli que je n'ai pas encore commenté, donc je souhaitais quand même donner mon avis. Donc n'hésitez pas à laisser le vôtre. J'essaierai de répondre en fin de semaine, quand je serai plus en forme. Il me reste encore quelques jours de on va dire de quarantaine, hein. Donc on y est. Donc, mais bon, comme beaucoup d'entre vous, donc si c'est votre cas, si vous êtes dans le même cas que moi, ben, bon courage à vous en tout cas, ça finira par passer. Donc voilà, donc dernière vidéo, je vais parler de Canet. Vous avez, comme pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir puisque j'étais plutôt en colère, même très en colère après tout le monde, hein, tout simplement. Là, bon, depuis, on va parler de Sampaoli, de ce qu'il a fait lors de ces deux derniers matchs. Brièvement, je vais pas faire une vidéo très très longue. Je pense que tout le monde a vu les deux matchs et je pense que les choses sont relativement claires. Bon, déjà, pour commencer, en termes comptables, 6 points, 6 points sur 6, chose qui est très très appréciable puisque c'est quelque chose qu'on n'avait pas fait depuis un certain temps. Deux matchs vélodrome de victoire, donc ça fait quand même plaisir, même si c'est vrai qu'en ces temps de Covid, justement, la notion de domicile extérieur, on peut dire qu'elle n'a quasiment aucune valeur dans ces stades qui sont de creux. Mais bon, c'est toujours bien d'avoir pris ces points-là. Alors, oui, face à deux équipes qui sont, voilà, c'est pas, on n'a pas joué les ténors on n'a pas joué les ténors du championnat, ni des ténors européens, hein. C'était Rennes et Brest. Encore, fallait-il les gagner. C'est des matchs qu'on perdait il y a encore très peu de temps, hein. Donc, bon, on le prend. On récupère une cinquième place que, moi, comme j'ai dit, je veux bien prendre, mais à une seule condition, que ce ne soit pas avec le projet courte. Sinon je ne vois pas l'intérêt d'aller en Coupe d'Europe encore une fois pour y laisser des plumes avec un effectif qui ne sera pas assez relativement suffisant, que ce soit en quantité ou en qualité. Donc, s'il doit y avoir, comme je le pense toujours et je ne change pas d'avis, une entrée au capital de quelqu'un d'important qui prendra la suite de ma courte, là je dis oui, ok. Si par contre ce n'est pas le cas et qu'on continue voilà, on va dire, cette politique d'austérité, ben, il ne faut pas y aller, voilà, il ne faut tout simplement pas y aller. Surtout que la cinquième place, il me semble que tu passes par des tours préliminaires et ainsi de suite. Donc voilà, moi je m'accorde pas trop, en tout cas la place de fin de saison. Ce qui m'intéresse, comme beaucoup d'entre nous, je pense, c'est tout simplement la curiosité de voir quel joueur il a mis sur le terrain, dans quel système il joue, de voir les joueurs, comment se comportent certains joueurs notamment, et de voir lui comment il se comporte sur le bord de touche et voir l'énergie qu'il dégage tout simplement. Donc on a déjà pu avoir un aperçu. Donc le premier aperçu déjà, tout ce qui est tactique, on peut voir que c'est un entraîneur qui aime bien jouer avec une défense à 3, ou alors il s'adapte tout simplement à l'effectif qu'il y a aujourd'hui. C'est vrai que l'effectif qu'on a aujourd'hui, on a plutôt un effectif pour jouer comme ça, avec trois centraux, et, on va dire avec deux joueurs de couloir, parce qu'on n'a pas vraiment de défenseurs latéraux qui sachent vraiment bien défendre dans une défense à 4, hein. On a des joueurs voilà, des joueurs que ce soit Lirola, bon, Amavi ne joue pas aujourd'hui, mais que ce soit Lirola ou Amavi, par exemple, ce sont des joueurs qui sont plutôt à l'aise pour prendre le couloir. Donc il est quand même plus intéressant, avec des joueurs comme ceux-là, d'avoir plutôt deux couvertures derrière plutôt qu'une seule, hein. C'est-à-dire d'avoir cette défense à 3, voilà, pour leur laisser toute la liberté vraiment de prendre leur couloir. Donc on peut voir que c'est un entraîneur qui aime bien jouer à 3 derrière. Donc, alors, comme toute nouveauté, comme tout nouvel entraîneur qui arrive dans un club et comme tout nouveau,
nouveau système, que ce soit tous les joueurs et tous les entraîneurs à ce niveau-là, et les systèmes de jeu sont connus sur le bout des doigts, hein. Voilà, il faut quand même pas penser que Sampaoli et les joueurs sont devenus des génies du jour au lendemain, hein. Là, quand on parle du milieu professionnel, et dans le milieu professionnel, tous les systèmes de jeu sont acquis depuis très longtemps, hein, et il n'y a pas de surprise. Ça ne reste que, par contre, voilà, à ce niveau-là, ce n'est que on va dire, l'aura de l'entraîneur qui fait la différence, et le discours. Le discours et l'énergie, voilà, l'énergie qui peut être retranscrite par les joueurs, qui font souvent la différence au tout début, comme c'est le cas là, voilà. Comme c'est le cas lors de la première semaine, hein, avec Sampaoli. Les joueurs ont envie de montrer des choses. Le discours toujours le même quand ça va pas bien, hein, prenez du plaisir, attaquez sans réfléchir. Enfin voilà, rien de bien surprenant en tout cas, notamment quand il y a pas d'AG au niveau du maintien, et quand il n'y a pas d'AG pour aller perdre une place en Ligue en Champions League. Donc on va dire que pour l'instant, ce sont des matchs sans pression, hein, très clairement, voilà, des matchs sans pression, où les joueurs doivent tout simplement se faire plaisir et faire plaisir aux supporters, voilà. Et dans ces cas-là, bon, c'est ce qui se passe là, donc voilà. Donc, mais bon, c'est plutôt, bon, les deux matchs ont été plutôt agréables en tout cas. Donc bon, on a pu voir que Sampaoli aimait ce système-là, comme je le disais. On a pu voir aussi que, forcément, puisque pas trop de pression, de perte de points, ou sur on va dire des réels objectifs à la fin. Donc forcément, il prend tous les risques pour aller chercher les matchs, puisqu'il n'y a pas besoin de calculer. Donc c'est tout à son honneur. Et c'est ce que les joueurs ont fait les deux fois, puisque les deux fois, on est allé chercher la victoire, ils sont allés chercher la victoire, pardon, dans les arrêts de jeu. Avec des buts magnifiques, tous les uns que les autres. Alors, il faut le dire, on a pris vraiment beaucoup de plaisir à voir ces deux, enfin, à voir les deux fins de match là, en tout cas, ces deux fins de match. Les deux matchs, dans leur intégralité, n'ont pas été, on va dire, extrêmement convaincants, hein, et puis c'est normal, hein, il va pas tout changer comme ça du jour au lendemain non plus. Mais en tout cas, les fins de match ont été plutôt intéressantes et plutôt sympas à voir, voilà. Donc c'est bien. Alors, qu'est-ce qu'il en ressort, voilà, au niveau de ce que moi je ressens de Sampaoli? Ben, forcément, Sampaoli, forcément, un entraîneur avec cette culture sud-américaine, hein, de la grinta, et de pousser les joueurs à aller de l'avant. De ça, on n'est pas surpris. Comme je dis, on a pu voir par contre qu'il était capable de s'adapter tactiquement et de prendre des risques dans des situations comme la nôtre, en tout cas aujourd'hui. Il n'y a pas vraiment de risque, mais en tout cas il le fait, donc c'est bien. Donc il faudra attendre de voir si vraiment on joue quelque chose un jour, si il reste dans ces mêmes prédispositions. Je le souhaite, hein. Et on peut voir que c'est quelqu'un qui marche beaucoup sur le bord de touche, ça nous fait penser un peu à quelqu'un, hein. Mais voilà, qui est peut-être un peu moins, on va dire, qui a l'air plus proche de ses joueurs aussi. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup plus proche de ses joueurs. Lui, pour le coup, je pense il est sincère dans sa démarche, vraiment. Pour le coup, j'avais des doutes, je dois le dire, je dois l'admettre, mais il a l'air sincère dans tout ce qu'il fait, donc ça c'est bien par contre, hein. Et il a l'air de retranscrire une énergie positive, hein, en tout cas, voilà. J'ai envie de dire, comme tous les nouveaux entraîneurs qui arrivent, très certainement, très souvent, c'est comme ça, donc on sait très bien tous que les joueurs sont à ce niveau-là, et à tous les niveaux d'ailleurs, les joueurs et j'ai été joueur aussi, donc et entraîneur, donc je le sais. Les joueurs sont hypocrites, hein. Ça, on sait qu'un joueur c'est hypocrite, hein. Ça peut adorer un entraîneur aujourd'hui, et dans 2 mois le détester, et tout faire pour le faire dégager. Donc on peut voir encore une fois, voilà, que c'est le cas, hein, puisque les joueurs ont quasiment supplié AVB de rester en fin de saison dernière, et puis on peut dire qu'ils lui ont fait bien à l'envers, quoi. Donc c'est pas la première fois qu'ils font ça. Ils ont fait la même chose avec Garcia quand même aussi, il faut quand même l'admettre, hein. Même si Garcia, je n'étais pas forcément un fan, mais c'est une année sur deux, comme je l'ai dit. Je ne change pas d'avis sur les joueurs. C'est pas parce qu'on a gagné 2 matchs que pour moi, ce qui s'est passé cette année est oublié, que pour moi, les 3 points en Ligue des Champions, c'est oublié. Pour moi, c'est pas oublié. D'ailleurs, voilà, enfin, je vais peut-être pas passer ligne par ligne, hein. Enfin, on va faire ça rapidement. Défensivement, je ne change pas d'avis. Je pense que voilà, le petit Lirola dans une défense à 3, oui, est intéressant. Après, au niveau de la défense centrale, oui, je pense qu'Alvaro forcément est indispensable par rapport à son état d'esprit. Mais après, techniquement, je pense qu'il nous faut quand même des joueurs derrière maintenant, que ce soit Balerdi, Caleta-Car
ou Alvaro, je pense que c'est quand même beaucoup trop juste, en tout cas si tu veux jouer autre chose qu'aller chercher une place européenne en Ligue 1. Je pense que c'est quand même relativement juste, techniquement parlant. Et c'est pas ces 2 matchs qui vont me faire changer d'avis. On sent qu'on est quand même encore fragile défensivement, on est relativement fragile. Et puis bon, et puis derrière, bon, ma vie n'est pas là depuis un certain temps maintenant, donc quand on a Gatomo Sakai, c'est la même chose. Au milieu de terrain, bon, mais il faut toujours pareil, bon, même si Gay est rentré en cours de match cette fois-ci, parce qu'il avait été moins bon ces derniers temps, il faut le mettre quand même. Et puis, ça reste un jeune joueur, il a le droit. Camara, même en étant en dessous de ses prestations habituelles sur les deux derniers matchs, pardon, reste quand même au-dessus de tout le monde. Donc, ça confirme que c'est vraiment le patron du milieu de terrain. Thauvin a été plutôt intéressant dans son rôle, oui, dans l'axe, même si je pense que, mais je vais vraiment accentuer sur Thauvin par contre, hein, même si je pense que il se fout bien de notre gueule depuis le départ, et depuis toujours d'ailleurs, depuis très longtemps, depuis la fin de la Coupe du Monde 2018 tout simplement. C'est un garçon qui veut partir à chaque mercato. Moi je ne veux plus le voir sur le maillot de l'OM la saison prochaine, c'est relativement clair. Parce que j'aime pas, je trouve qu'il surjoue beaucoup trop, c'est beaucoup trop facile à un moment donné de n'avoir rien fait depuis le début de la saison, de ne faire que monter les bras au ciel, que de ne faire que de s'en prendre à ses coéquipiers, de faire la fausse star, parce que pour moi ce n'est pas une star. Et du jour au lendemain, voilà, il connaît Sampaoli depuis 4 matins, depuis deux matins et 3 petits déjeuners. Et d'un coup, c'est la renaissance de Thauvin. D'un coup, j'adore mon entraîneur. Voilà, enfin, j'aime pas cette mentalité. Donc moi perso, je ne veux plus le voir à l'OM. Voilà, les choses sont relativement claires pour moi. Euh, voilà, il a même pour Payet d'ailleurs, Payet qui s'est mis à s'affûter maintenant. Là. Alors, de moi de la fin, pour moi, ces mecs-là nous prennent pour des cons depuis plusieurs saisons maintenant. Une saison sur deux en tout cas. Donc, je pense qu'il faut qu'on passe à autre chose. Par contre, chose intéressante, Milik, oui, Milik, voilà. Milik, il faut prier la bonne mère pour qu'il soit encore parmi nous la saison prochaine, hein, et pour qu'il y ait un vrai projet, sinon, sinon on ne le gardera pas. On voit que c'est vraiment une classe dessus, et même une classe dessus de la Ligue 1, tout simplement. Voilà. Je pense qu'avec une bonne préparation et une bonne équipe autour de lui, c'est un mec qui peut tourner entre 25 et 30 par saison sans problème. Donc, prions pour que des investisseurs rentrent dans le club et pour que nous ayons des vrais moyens et pour pouvoir garder ce joueur. Et ensuite, voilà, bon, Cuisance, pareil, je ne change pas d'avis sur Cuisance, pareil. 2 buts de la semaine, c'est bien. C'est bien pour le moral, c'est bien pour la confiance. Mais pour moi, non. Voilà. Moi, voilà. C'est bien d'avoir une belle tête, belle reprise de volée, oui. Bon, je pense qu'il n'est pas le seul en Ligue 1 à être capable de faire des choses comme ça non plus. Mais pour moi, pas convaincu du tout par ce joueur dans le jeu. Je n'oublie pas les 7-8 derniers mois avant. Il avait tout pour s'imposer dans une équipe qui ne fonctionne pas. Il avait tout pour s'imposer. Il ne l'a pas fait, donc c'est qu'il doit manquer quand même quelque chose. Par contre, le petit Enrique, oui. Moi, je dis oui. Je dis oui parce que profil que nous n'avons pas, déborder, centrer et savoir centrer. On n'en a aucun dans l'effectif. Lirola maintenant aussi un petit peu aussi, un peu moins, mais un petit peu aussi. Un joueur qui sait déborder et centrer. Voilà. Et ça, on n'a pas. Donc, absolument, façonner ce joueur, absolument. On va pas s'emballer, hein, mais je ne m'emballe pas. Mais c'est un profil que nous n'avons pas. Alors, chose intéressante, c'est qu'on a vu qu'il était lors des dernières entrées, notamment. Qu'il était capable d'être bon dans tout ce qui était aux profondeurs, c'est-à-dire faire des appels de course, faire on va dire des courses tranchantes et des appels dans la profondeur, et saturer la défense adverse. Et là, on a pu voir qu'il était même capable d'être puissant et de savoir centrer et de faire des différences dans des périmètres beaucoup plus courts. Donc ça, c'est quand même intéressant pour nous. Donc à creuser. À creuser, voilà. Donc écoutez, j'ai donné la vue donc de victoire, c'est sympa, c'était cool. En tout cas, là, ce qui est bien, c'est que du coup, on prend un petit peu plus plaisir à voir les matchs quand même. Il était temps, même si c'est un peu tard. Mais bon, au moins, je pense qu'on va pas laisser complètement la saison tomber. On va regarder les matchs avec l'impatience et on va être impatient de voir aussi ce qui va se passer d'ici la fin de la saison, les moyens et le recrutement made in Longoria et Sampaoli. Donc impatient de voir le renouvellement de l'effectif qui aura lieu dans tous les cas.
Mais je continue à persister, je persiste et signe, je peux me tromper, si je me trompe, ben, c'est pas grave, quelque part, ça vous fout un petit peu, hein. Je pense qu'il va y avoir une entrée au capital d'ici la fin de la saison pour amener des moyens, et petit à petit, je pense que McCourt partira par là. Il va voir se fait partir et c'est désengagé du club à mesure. Je pense que c'est ce qui se passera. Je le souhaite en tout cas. Écoutez, n'hésitez pas à donner votre avis, à liker, à partager la page, à en parler. C'est cool. Bon, je suis désolé, comme vous pouvez le voir, je suis très fatigué encore. J'essaierai de répondre à vos commentaires en tout cas. Je vais faire au mieux. Si je peux pas, ne m'en voulez pas. Je reviendrai en forme très vite. Écoutez, allez l'OM. Continuons de suivre de près tout ce qui se passe en tout cas. Garder la forme en tout cas est important. Je vous dis clairement, hein, je peux vous dire que pour ceux qui n'ont pas, essayez d'y échapper. C'est important. Et pour ceux qui sont dans le même cas que moi, prenez patience et ça passe. Voilà, bonne fin de soirée à tous et à bientôt. Allez l'OM.